Monsieur, bonjour et bienvenue sur la chaîne Samboya Congo. Bienvenue également dans cette émission dans laquelle nous allons parler destitution de Jean-Marc Aboud, quelles conséquences sur la population, à qui profite cette destitution, mais aussi quel avenir pour la coalition Cash FCC qui n'a que des conséquences néfastes plutôt sur la population. Et pour en parler, nous avons reçu pour vous un des avocats qui va d'ailleurs nous aider à interpréter l'article 107 de la Constitution et nous allons en comprendre plus. C'est Maître Jean-Claude Katende à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous allez bien, nous espérons. Tout à fait. Maître, nous revenons avec vous aujourd'hui, ou nous venons avec vous aujourd'hui pour parler de la destitution de Jean-Marc Aboud. Est-ce que la démarche de l'honorable Jean-Marc Aboud, celle de dénoncer les 7 millions qui allaient être gaspillés selon lui pour une journée tout simplement, elle n'est pas légale ou elle est légale? Je pense personnellement que tout député national, qu'il soit membre du bureau ou pas, a le droit de mettre des idées, des opinions sur la vie politique du pays. Et dans le cas d'espèce, il sied de se rappeler que la sortie médiatique de M. Jean-Marc Aboud faisait suite à celle de M. Tambo Mwamba. Et dans ses opinions, il faut dire la vérité au peuple. Et le problème, c'est que les chiffres avancés par M. Jean-Marc Aboud n'étaient corroborés par aucune réalité. Est-ce que c'était fait dans l'intérêt de nuire à l'organisation du Congrès? Ça, je ne peux pas le dire, mais j'insiste sur le fait que nos opinions doivent être conformes à la vérité et doivent être conformes à l'objectivité. Mais est-ce que c'est cela qui doit être une raison pour destituer un partenaire? Parce que M. Jean-Marc Aboud fait partie aussi de la coalition Cash FCC. Personnellement, je pense que cette déclaration de M. Jean-Marc Aboud, c'est tout simplement une goutte qui était venue faire déborder le vase, et les solutions n'ont pas pu être trouvées au sein de la coalition. Et donc, il a fallu que M. Jean-Jacques Mamba s'invite dans ce débat pour aboutir à cette pétition et finalement à la destitution de M. Jean-Marc Aboud, ce qui est dommage. Jean-Marc Aboud était le premier vice-président de l'Assemblée nationale en termes de la coalition Cash FCC. Aujourd'hui, alors qu'il est destitué, est-ce que c'est une façon de fragiliser les présidents de la République? Je ne pense pas que le président de la République soit visé directement, mais je me pose seulement la question, est-ce que c'était la meilleure solution de faire partir un partenaire de manière aussi humiliante, alors qu'il aurait fallu lui trouver une porte de sortie honorable, même si on avait l'envie de pouvoir le faire partir, pas seulement pour la déclaration sur les 7 millions, mais aussi pour d'autres prises de position précédentes, n'est-ce pas, de M. Jean-Marc Aboud. Mais il faut rappeler qu'au début de la coalition, quand elle n'était pas encore acceptée par les parties prenantes, M. Jean-Marc Aboud a joué au sapeur-pompier pour insister sur le fait que quiconque se mettrait à l'encontre de la coalition Cash FCC serait tout simplement traité de sorcier. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est rattrapé par ses propres déclarations. Mais il faut dire quand même que cette gifle n'est pas seulement donnée à M. Jean-Marc Aboud, mais c'est aussi à l'UDPS, mais aussi au président de la République. Et ma crainte est que quand on lancera l'appel à candidature pour ce poste, que les FCC puissent soutenir, en dépit du fait que c'est un poste qui revient au cash, que les FCC puissent soutenir un dissident, comme on l'a vu avec la pétition de M. Mamba. M. Mamba est du MLC. Donc, normalement, les MLC n'a pas la majorité au Parlement. C'est que cette pétition ne devrait pas passer, parce que c'est le Cash et les FCC qui ont la majorité au Parlement. Donc, si cette pétition est passée, on a abouti à la destitution de M. Jean-Marc Aboud,
la conséquence est que les FCC étaient derrière cette pétition. Jean-Jacques Mamba l'a dit, il a dit qu'il a reçu plutôt des listes des commissionnaires du FCC. Exactement. Mais je pense qu'un député ne peut pas jouer les jeux des autres. C'est pour ça qu'à l'époque, moi j'avais dit, s'il y a des députés du FCC sur les listes, quelques-uns du FCC sur les listes, et que ces députés ne soient pas sanctionnés par leur regroupement politique, c'est-à-dire les FCC, c'est que les FCC étaient derrière ce que M. Mamba était en train de faire. Ce qui est dommageable, mais je crois que c'est ce qui risque de se passer. Le CACH va présenter un candidat pour ce poste-là. Le FCC, c'est sûr qu'il ne présentera personne, mais nous risquons d'avoir un dissident qui posera aussi la candidature et on soumettra toutes les deux candidatures au vote et c'est le dissident proche du FCC qui pourrait passer au détriment du CACH et ça sera le jeu démocratique parce que les décisions de l'Assemblée nationale sont prises par vote. C'est tout ce que nous craignons et ici il faut déplorer tout simplement cette avidité du FCC de chercher à tout prendre. Est-ce qu'avec tout ça, comme vous venez d'étaler là, est-ce que le président peut, dans la mesure du possible, dissoudre les parlements? Non, il ne peut pas dissoudre le Parlement parce que pour qu'il dissolve les parlements, il faut qu'il y ait un conflit entre le gouvernement et le Parlement, c'est-à-dire entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais il s'est fait malheureusement que le gouvernement est en majorité formé des ministres du FCC et la majorité parlementaire est aussi entre les mains du FCC. Donc, le FCC ne va pas se combattre contre lui-même. Ce qui veut dire que le président de la République aura difficilement, si on suit bien les prescrits de la Constitution, aura difficilement à dissoudre l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas facile. Parlons cette fois de Jean-Jacques Mamba qui a été arrêté pour avoir falsifié les signatures parce que certains honorables de l'INC l'ont dénoncé auprès de la Cour et il a été arrêté. Certains avocats ou maîtres en termes de profession comme vous parlent de l'arrestation arbitraire. Je vais lire la Constitution et vous allez nous aider à interpréter cet article. J'indique l'article 107 de la Constitution. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. En dehors de ces sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou des condamnations définitives. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de session en cours. Comment vous expliquez ça? Bon, il faut dire que le débat sur la question est très ouvert et que si nous considérons que les faux et l'usage du faux, c'est une infraction continuelle, il est clair que nous puissions considérer que l'arrestation de M. Jean-Jacques Mamba soit conforme à la Constitution de la République. Mais dans le contexte actuel, je pense personnellement que dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt d'une bonne collaboration entre les institutions, ce que les magistrats auraient dû faire, c'était de s'adresser à l'Assemblée nationale pour obtenir la levée des immunités de M. Jean-Jacques Mamba pour pouvoir, n'est-ce pas, lui permettre de se présenter à la justice dans les formes qui conviennent et qui n'énervent pas ni la Constitution ni l'opinion publique. Parce que même si la justice a raison, ça donne l'impression d'une arrestation arbitraire alors qu'on pouvait obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale pour ce faire. Je pense qu'il est toujours important que les institutions, dans le cadre de la collaboration entre elles, puissent avoir un peu de sagesse pour voir quelle est la solution qui pourrait crédibiliser
la justice et crédibiliser l'Assemblée nationale. C'est pour ça que mon option à moi, ce serait de pouvoir s'adresser à l'Assemblée nationale pour obtenir la levée des immunités de M. Jean-Jacques Mamba pour qu'il puisse comparaître devant la justice. Ça, c'est une opinion tout à fait personnelle, mais une opinion qui sauvegarde la collaboration entre les institutions, aussi, qui est une solution de sagesse. Quel avenir en tout cas pour la coalition Cash FCC? La coalition Cash FCC a de l'avenir pour les individus qui en profitent, mais n'a pas d'avenir pour le peuple congolais. Moi, j'ai toujours estimé que la coalition Cash FCC est une épine dans le pied de la République démocratique du Congo. La solution serait de dissoudre cette coalition et d'envisager d'autres moyens politiques pour avancer. Parce que dans la situation où nous sommes dans une coalition, mais on a l'impression que nous vivons dans une cohabitation parce que les partenaires qui sont dans la coalition ne sont pas honnêtes, ne se font pas mutuellement confiance, se font des coups bas devant le peuple congolais et on doit en tirer des conséquences. C'est que nous avons là affaire à des gens qui ne veulent pas diriger le pays dans l'intérêt de tous les Congolais. Maître Jean-Claude Katindi, nous pouvons aujourd'hui confirmer qu'il y a un état de droit en RDC. Bon, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas un état de droit statique. L'état de droit est toujours évolutif. Il y a des efforts qui sont faits, mais nous estimons que ces efforts ne sont pas suffisants pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des signaux clairs qui démontrent que nous allons vers un état de droit. Votre dernier mot? C'est de vous dire merci et de dire à tous les Congolais qu'il faut rester éveillés. Il ne faut pas qu'on laisse ce pays aux politiciens qui risquent de les détourner à leur profit personnel. Merci. Si vous avez suivi, je vous remercie de votre attention soutenue à cette interview. Je rappelle que c'était Maître Jean-Claude Katindi de l'Azado. Je vous retrouve dans un tout prochain numéro. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabound, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Mayo, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.